Bonsoir à tous. Merci d'être venus si nombreux. Pardon pour notre retard habituel, mais c'est parce qu'on fait rentrer les derniers spectateurs. On va presque avoir réussi à faire rentrer tout le monde. Costa Gavras, notre président, voulait absolument être là, mais il avait un petit-fils qui avait un concert au Rex Club. Donc cet homme m'étonnera toujours. Je vous annonce que Costa Gavras est au Rex Club, mais il est aussi avec nous. On saluera Chiara Mastroianni tout à l'heure pour lui. Juste quelques mots avant de passer la parole à notre première invitée de Cinecittà, notre partenaire, donc, qui nous a aidés à organiser cette rétrospective Marcello Mastroianni, qui est très loin d'être une intégrale. Vous savez que Marcello Mastroianni, c'est 150 films. 150 films. C'est aussi le 100e anniversaire de sa naissance, donc évidemment c'était l'occasion pour cette rétrospective. Et moi, les quelques mots que j'ai à vous dire avant de passer la parole à nos invités, c'est qu'on l'a vu dans cette très belle bande-annonce qui a été concoctée par Olivier Gonor, c'est qu'on croit connaître Mastroianni parce que parfois il est un peu figé dans son rôle du film que vous allez voir ce soir, La Dolce Vita, et dans son rôle de double de Federico Fellini. Et quand on découvre tous ces films, ou une partie de ces films, avec les plus grands cinéastes italiens de l'époque, vu qu'il a tourné absolument avec tout le monde, on s'aperçoit que non seulement il n'est jamais le même, c'est le propre des très grands acteurs, mais qu'il a une infinité de facettes. C'est-à-dire que le Mastroianni de Fellini n'est pas celui de Rizzi, n'est pas celui de Monicelli, n'est pas celui de La Tuada, par exemple, avec lequel il est encore complètement différent. Enfin, c'est un acteur qui est capable de jouer en fait des personnages d'une infinie richesse et infiniment différents les uns des autres, et qui a eu, je crois, très à cœur de ne jamais se laisser enfermer dans cette espèce d'image qu'il détestait, qu'il haïssait, de la teen lover, à laquelle on voulait trop souvent le réduire. Et qu'il a fait aussi sa carrière contre ça. Il était le meilleur élève, ça je vous le dis quand même, non pas de Federico Fellini, mais au théâtre. Son professeur de théâtre, son professeur tout court, son premier maître, s'appelait Luchino Visconti, et évidemment, il a appris aussi cette rigueur de Luchino Visconti. Pour nous parler de cette très belle restauration et de ce film qui est évidemment une borne dans l'histoire du cinéma, parce que La Dolce Vita, 1960, il y a vraiment un avant et un après, ça fait partie de ces films qui ont changé le cinéma lui-même, le film que vous allez voir ou revoir ce soir. Et d'ailleurs, puisqu'on en parle, qui voit La Dolce Vita pour la première fois? Eh ben, ça fait plaisir. Et qui le revoit? Ah, 3/4, 1/4. Ne sais pas? Non, vous savez. Vous vous en souvenez. Merci d'accueillir notre première invitée. Donc, elle est la responsable des événements culturels internationaux pour Cinecittà. Elle est venue tout exprès de Rome pour vous présenter le film. Et elle a le même prénom que Anna Magnani dans Le Carrosse d'Or. Merci d'accueillir Camilla Cormani. Bonsoir à tout le monde et merci vraiment pour être ici ce soir à rejoindre avec nous un immense acteur comme Marcello Mastroianni. Je veux remercier la Cinémathèque française en premier parce que le travail de Cinecittà, c'est pas seulement d'être un film studio qui travaille tout le temps pour réaliser des films, mais surtout de garder la mémoire du cinéma italien et de la diffuser dans le monde entier. Mais ça, c'est pas possible sans des institutions assez importantes comme la Cinémathèque française qui nous donne la possibilité de faire notre travail et nous donne des émotions incroyables de regarder ce film ou regarder ce film pour la première fois avec vous. Je vais remercier Chiara Mastroianni qui va parler après moi. Et dans la rétrospective, j'espère que vous allez voir plusieurs films
on va donner à Paris, parce que Mastroianni, pour nous, c'est le plus français des acteurs italiens. Et c'était sa maison ici, quand même comme à Rome, c'est aussi qu'à Rome. L'avant-première des 3 restaurations qu'on a fait, et vous allez voir les Nuits Blanches, La Femme au Dimanche, le Splendor. Ça sont les 3 restaurations qu'on a fait expressément pour vous, pour Paris, pour la Cinémathèque française. Et merci. Et à tout. Merci beaucoup. Et je vous demande donc d'accueillir maintenant Chiara Mastroianni. Je suis très heureuse d'être là. Il y a quelques mois, quand on s'est parlé, j'étais juste très contente. Maintenant, en fait, je suis très émue. Alors, je vais essayer de bien me tenir. Et je voulais... je vais pas vous faire un discours sur mon père parce que je vais vous tenir là toute la nuit et puis que je suis pas très objective. Mais je voudrais rappeler, enfin, je pense que c'est pas tout à fait utile, mais enfin, j'avais quand même envie de le dire. Je crois qu'avant toute chose, c'était un rêveur qui cherchait d'autres rêveurs et qu'il l'a trouvé dans les cinéastes. Je pense qu'il aimait les cinéastes par-dessus tout. Il était fier de ses films, mais il était toujours gêné qu'on lui parle de lui dans les films, ça l'agaçait, comme s'il allait éclipser quelque chose ou quelqu'un. Et pour lui, et c'est quelque chose qui m'a toujours porté et que je me répète souvent comme un mantra, c'était cette idée que le cinéma, le studio de cinéma, parce qu'à l'époque c'était beaucoup des studios, mais disons que le cinéma, un plateau, c'est comme une forteresse, et qu'on est un peu les derniers rêveurs, les derniers romantiques à imaginer que loin du vacarme du monde, on peut inventer des histoires, alors qu'on a quand même passé l'âge de se déguiser. Et donc ça, pour moi, c'est une dimension que j'avais envie de rappeler parce que c'est quelque chose d'important, c'est quelque chose de rare. Et puis, c'était aussi un homme, mais ça, vous le verrez pour ceux qui auront l'occasion de venir voir d'autres films de la rétrospective. Et encore une fois, merci vraiment, Frédéric et la Cinémathèque, de faire ça parce que c'est très joyeux de fêter les 100 ans de quelqu'un qui n'est plus. Il n'y a qu'au cinéma, finalement, qu'on vous propose de fêter les 100 ans de quelqu'un qui n'est plus. Et donc, je vous remercie beaucoup pour cet accueil. Et il y avait un autre truc que je voulais dire. Ah oui, parce qu'effectivement, comme Frédéric disait tout à l'heure, c'est vrai que son image a souvent été très liée à Fellini, mais c'est un homme qui a effectivement beaucoup plus de facettes que ça. C'est un homme qui s'est peu exprimé politiquement, mais qui s'est beaucoup exprimé politiquement dans les choix de films sur lesquels il s'est engagé. Je pense à des films comme I Compagni de Monicelli, Todo Modo, qui est un film d'ailleurs qui a été censuré. Je sais même pas s'il est encore possible de... Je crois on va le présenter. Enfin, en tout cas, en Italie, il a été censuré. Voilà, on va le présenter. Il n'est jamais sorti. Enfin bref, voilà, c'est pas quelqu'un qui faisait des discours, mais c'est quelqu'un qui agissait. Et je voulais juste, pour un petit clin d'œil, en fait, j'ai une vieille lettre qu'il avait écrite à sa mère, qui date de juillet 1948. Donc on est 3 ans après la guerre. Les parents de mon père étaient des gens très modestes. Mon grand-père était menuisier, ma grand-mère était femme de ménage. Je n'ai pas eu l'occasion de rencontrer mon grand-père, parce qu'il est mort jeune. Mais j'ai retrouvé cette lettre. Je ne vais pas évidemment vous la lire en entier. Déjà, Frédéric, vous la lisez en italien. Je ne sais pas s'il y a des gens qui comprennent l'italien. Mais il y aura une mini-traduction derrière. Je vais faire vite. Cara mamma, cerca di tirare avanti nel miglior modo possibile. Ti conforti il pensiero che io penso sempre a voi. Vedrai che verranno i tempi migliori. Anzi, sono assicurati perché si possa assicurare che non sono lontani. Come ti dissi per telefono, ho già il lavoro assicurato per quando torno a Roma. Qui tutti mi vogliono bene. Isapola, la produttrice, ha detto che io devo assolutamente fare il cinema et que lei si interesserà per me. Pour ceux qui ne comprennent pas l'italien, j'ai fait une traduction. Bon, voilà. Chère maman, j'ai coupé des bouts, parce qu'il y avait plein de trucs personnels qui vous auraient pas intéressé. Donc ça va faire un peu bon. Chère maman, essaie de tenir bon, du mieux que tu peux, que te réconforte l'idée que je pense tout le temps à toi, à vous. Tu verras, les temps meilleurs arriveront bientôt. Je peux même t'assurer qu'ils ne sont pas loin. Comme je te l'ai dit au téléphone, j'ai déjà la garantie de travailler quand je rentrerai à Rome. Ici, tout le monde est gentil avec moi. Isapola, la productrice, a dit que je devrais absolument faire du cinéma. Je te serre dans mes bras et t'embrasse, ton fils Marcello. Voilà. Il n'en avait pas encore fait, il ne savait pas ce qui allait lui arriver. Je trouve extraordinaire d'être tombée sur cette lettre. Et voilà, c'est une photocopie, c'est pour ça que c'est propre, mais bon. Je vous souhaite une bonne séance, parce que
Merci infiniment, Chiara. Donc cette lettre, elle est de 1948. Oui, voilà. Elle est exactement 10 ans avant le film. Il est très connu avant, mais quand même, le film qui va être l'explosion, c'est 10 ans avant Le Pigeon de Monicelli. C'était un homme patient, c'est ça qu'il faut peut-être dire. C'était un homme patient que Jean Gilly va présenter dès demain. Et c'est 12 ans, donc, avant ce film, qui a été un incroyable succès commercial. Dites-vous ça aussi, normalement... Et un énorme scandale. Et un énorme scandale, et un énorme succès de scandale. On fait un duo super. Mais d'habitude, on s'en fout un peu du succès commercial des films à la Cinémathèque. Mais quand on voit les 3 heures de la Dolce Vita, et quand on se dit, je crois que ça a fait genre 7 millions d'entrées, enfin un truc complètement dément, on se dit, on touche l'idée de l'importance qu'avait le cinéma dans la vie des gens en 1960. Oui, c'était aussi tout à fait vraiment un lieu de rencontre aussi. Voilà, et qu'il a toujours aujourd'hui. Oui. Merci infiniment, Chiara. Bonne projection.